Avec du temps et de la patience, l'on vient à bout de tout. C'est avec cette belle pensée, ce beau proverbe persan que je vous souhaite à vous qui nous suivez depuis vos smartphones, vos tablettes, vos ordinateurs, la bienvenue. Eh bien, encore 10 bonnes petites minutes à nous consacrer pour notre émission. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. Eh bien, comme TikTok c'est bien le faire, on reçoit des fois des personnalités et des fois pas du tout. Aujourd'hui, nous recevons une grande personnalité de l'audiovisuel. Elle nous fait le plaisir de parler de cette personnalité et surtout de ses projets. Eh bien, elle est réalisatrice dans l'audiovisuel, également animatrice, une grande chaîne que vous avez l'habitude de voir souvent. Je ne vais pas trop vous dire qui c'est. Mais avant de voir de qui il s'agit, je vous propose de suivre un extrait du clip du jour et on se retrouve juste derrière pour la découverte de notre invité. La souriante, la capitale d'un beau pays qui est le Togo. Tout est joli, tout est beau à Lomé. C'est comme un coin de paradis où il fait bon vivre. Les Loméens et les Loméennes sont sympathiques. Tout le monde il est gentil, tout le monde a le sourire à Lomé. Si vous allez à Lomé, la capitale du Togo, dites bonjour à mes amis et que bientôt je reviendrai. Je veux revoir Lomé la douce, la séduisante, pour me promener le long du boulevard circulaire. Je veux revoir Asigame et ses nanabins, le palais des congrès, l'hôtel du 2 février. Je veux retrouver les beaux dimanches à la plage, depuis l'hôtel Le Bénin jusqu'à Ramatoula. Si vous allez à Lomé, la capitale du Togo, dites bonjour à mes amis et que bientôt je reviendrai. Je m'appelle Katie Crucy, je suis française d'origine. J'ai un peu tendance à dire que je suis plutôt togolaise d'origine, plutôt française d'origine togolaise. C'est plutôt comme ça que je me présente. Je suis présentatrice, réalisatrice et je fais du contenu audiovisuel pour la télévision depuis plusieurs années maintenant. Et la télévision avec un contenu qui correspond, qui va surtout apporter un petit plus en Afrique. Je suis présentatrice, réalisatrice de contenu audiovisuel pour des chaînes de télévision panafricaines et je travaillais un peu par procuration, c'est-à-dire que je travaillais à Paris pour des chaînes de télévision qui concernent essentiellement l'Afrique et j'étais frustrée de ne pas y être la plus grande partie de mon temps et donc c'est cet amour du continent et cet amour du Togo qui m'a fait venir ici précisément à Lomé. Alors moi je ne suis pas spécialement née dedans, j'ai appris les médias un peu par hasard. Ce sont des opportunités dans la vie, d'un seul coup il se passe quelque chose dans l'existence et de pousser la porte de la télévision. Alors j'ai commencé la télévision en tant que présentatrice. J'ai eu la charge de présenter plusieurs émissions, de retrouver sur Google, voilà, on tape mon nom et on retrouve un peu les contenus. Et petit à petit, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas, j'aime bien avoir la possibilité de faire moi-même les choses. Je suis un peu artisane dans mon travail. Et donc petit à petit, je me suis dit mais non, j'aimerais avoir une caméra et filmer mes propres choses.
puis ensuite moi-même monter, donc faire la réalisation. Et petit à petit, j'ai appris sur le tas. Et comme quoi on peut réussir à tout faire sans avoir fait une école précisément en fait de journalisme. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis devenue ce que je suis maintenant et que j'arrive à vraiment m'amuser dans ce que je fais. Et en même temps faire des choses sérieusement et faire des programmes qui ont une certaine en tout cas qui sont reconnus dans le monde des médias panafricains. J'avais noté ça tout à l'heure sur un papier. Alors ma carrière, en 3 mots, eh bien c'est la chance, les opportunités et quelque chose qui est très très important, c'est vraiment le mot qui est le plus fort pour moi, c'est la polyvalence. Alors ça peut être la même chose, hein. Une femme de pouvoir peut être extrêmement influente, le contraire aussi. L'influence c'est de pouvoir initier des projets, faire en sorte que ce que vous faites en tant que femme d'influence va aboutir, va permettre à d'autres personnes qui vous regardent, d'autres personnes qui vont s'inspirer de vous. C'est ça une femme d'influence. Une femme de pouvoir, c'est peut-être être un peu cachée, dérobée et justement pouvoir amener des choses à se mettre en place. Alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est les mêmes qualificatifs? J'en sais rien. Mais en tout cas, l'un peut ne pas être sans l'autre. Je suis extrêmement admirative de la nouvelle génération. Il y a par exemple ce qui se passe début d'année 2020, c'est la Covid, paraît-il, la Covid-19, le coronavirus, a ralenti, a complètement paralysé le monde, mais a permis d'apporter de nouvelles créativités dans le monde. Et on le voit au niveau des médias, on le voit au niveau de la création de contenu, on le voit au niveau, par exemple, de tout ce qui se fait maintenant à distance à travers les réseaux sociaux. Et bien cette période de Covid-19 a un peu dynamisé ça. Donc je suis très très admirative de toutes les personnes qui ont la capacité de pouvoir trouver justement les bonnes choses au bon moment, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière bien sûr de technologie, de tout ce qui est réseau social en particulier. J'aime beaucoup l'opportunisme dans justement ce genre d'activité. En fait, j'en ai beaucoup, hein. J'ai un peu du mal à faire une échelle de valeur. Le plus beau souvenir actuel, vraiment, il date de cette année, début d'année 2020, où j'ai eu vraiment une chance inouïe de pouvoir être présente lors de la campagne électorale au Togo. Et j'ai parcouru, je crois que peu de personnes l'ont fait, pardon. J'ai parcouru le Togo du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest, de l'ouest à l'est. Je suis allée de la frontière du Burkina Faso à celle du Bénin jusqu'à celle du Ghana, avec les équipes de la télévision pour laquelle je travaille, qui est basée ici à Lomé. On a parcouru à peu près 4000 km. Et j'ai eu l'opportunité, la chance incroyable de rencontrer des Togolais du nord, vraiment du grand nord du Togo, de voir vraiment des gens lumineux, solaires, de voir la tradition qui était mise au service des outils qui étaient faits pour un peu encenser la campagne présidentielle. Mais ça a été vraiment une grande chance pour moi de découvrir le Togo, peut-être là où vous ne connaissez peut-être pas. Moi je connais Saint-Cassé, Bapuré, Dapaon, Bafilo, et puis encore très très loin là-bas à la frontière du Grand Nord. J'ai vraiment une grande chance et c'est un souvenir impérissable. Alors sans aucune hésitation, sauter d'un avion. C'est d'ailleurs quelque chose que je ferai avant de m'en aller. J'espère que ce ne sera pas la dernière chose que je ferai avant de m'en aller, mais en tout cas, oui, c'est sauter en parachute, c'est vraiment une des rares choses. Une chose que je n'ai pas faite, et j'avoue que je ferai ça, caméra à la main,
pour être sûr d'immortaliser ce moment-là. Prénom de fille qui commence par la lettre C. Alors j'y ai travaillé, on va commencer par Catherine, Charlotte, Céline, Célimène, Corinne, Karine, Clémentine, j'ai dit Clémence, j'ai plus, il en reste deux, Coralie et Cathy, allez, c'est diminutif. J'ai une devise qui revient souvent, à laquelle je pense souvent, et je le dis souvent aux personnes que je rencontre, à qui je peux donner quelques conseils, même tout simplement dans la vie. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça veut dire que quand vous avez une opportunité, saisissez-la. N'attendez pas qu'elle s'en aille, parce qu'on ne sait jamais, elle peut ne jamais se reproduire. Si j'avais la possibilité de choisir quelque chose chez moi, je pense que ce serait mon âge. Reculer on va dire d'une décennie, ça me permettrait de recommencer et d'avoir la chance de revivre les choses que j'ai faites ces 10 dernières années qui m'ont vraiment beaucoup que j'ai aimé. Voilà, juste avoir un peu plus de marge, voilà, reculer un peu pour avancer davantage. Alors, vraiment, la chose que je n'ai jamais dite à personne, je ne sais pas si je le dirai un jour, est-ce qu'on est? Des dizaines de projets à court terme et à long terme. Peut-être une installation un peu définitive sur le Togo, ou du moins en Afrique, ça c'est sûr. Des projets peut-être de fondation pour venir en aide aux femmes, permettre de valoriser aussi le talent des femmes africaines, dont j'ai une grande admiration. Et oui, bah voilà, des projets audiovisuels, des projets d'émissions, je suis là aussi en grande partie pour ça à Lomé, donc oui, j'ai beaucoup de projets. Alors, quel conseil je pourrais donner à la jeune génération, ou peut-être aux jeunes femmes ou aux jeunes garçons qui veulent se lancer dans l'audiovisuel? Eh bien, ou en tout cas pour toute personne qui souhaite entreprendre, souvent on se plaint de ne pas avoir les moyens et de se dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir rassemblé les moyens pour faire quelque chose. Quand on a une idée, d'abord on la garde pour soi, on évite de la partager à son voisin, sa voisine, son copain, sa copine, parce qu'une idée, ça peut germer dans la tête de quelqu'un d'autre. Donc préservez vos idées. Ne criez pas sur tous les toits les choses que vous avez en tête. Mais une fois que vous avez cette idée, en fait, c'est une richesse importante que vous avez au fond de vous. Et vous pouvez la développer sans avoir de gros moyens. Ça peut se faire pour toute forme de choses. Vous voyez, vous filmez avec un téléphone, vous avez un petit peu de talent, vous avez des logiciels de montage qui vous permettent de faire de belles choses maintenant. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse production pour commencer à faire quelque chose. Il suffit simplement que l'idée ait germé dans l'esprit, de la préserver pour soi et de la développer. Et je pense que ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner à qui que ce soit, à ceux qui veulent entreprendre et qui se trouvent un peu désargentés. Alors, j'ai effectivement une dédicace. Je vous ai dit que j'étais venue ici au Togo par amour du métier, vraiment. Et par confiance et fidélité à ma sœur de cœur, avec qui on a tenté l'aventure de quitter, j'allais dire, la famille, les enfants, quitter nos habitudes en France. Et voilà, cette dédicace, je la fais à ma sœur de cœur qui s'appelle Essigna Globe. Voilà. Et avec qui les projets fleurissent et on se tient la main, on se serre des coudes. Donc ce message est pour toi ici. C'est tout. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. C'était notre invitée de la semaine, Madame Cathy Crochy, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation.
de nous parler de ses projets, de ses carrières et surtout de sa belle personnalité. Donc pour toutes ces personnes qui aimeraient participer à notre émission, l'astuce est simple. Likez, commentez et partagez, mais surtout écrivez-nous des messages sur nos réseaux sociaux, TikTok officiel ou soit sur notre page Instagram, Jovan. De rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous protège et vous bénisse, mais surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Au revoir. Hello, 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 Lomé. Je reviendrai à Lomé. Lomé la douce, la séduisante. Je reviendrai à Lomé. A Messia Lomé to. Je reviendrai à Lomé. Et Blogné o Novigné. Je reviendrai à Lomé. Oui, je reviendrai à ton point. Je reviendrai à Lomé. Agnès Konakoué à Yololo. Je reviendrai à Lomé. Koyo bien gobé l'homme nava. Je reviendrai à Lomé. Bekota à Blogame. Je reviendrai